Bonsoir, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien, chez moi super famille. On va aller encore pour suivre une autre actualité au niveau du Burkina Faso, où nous allons avoir d'ici là la constitution en fait de notre autre d'une production d'unités de semi-mécanisées d'or au niveau du Burkina Faso dans le site S. Donc, nous allons aller suivre plus des informations et avoir un peu plus sur ces informations et l'unité de production aussi hein, alimentaire. Voilà, parce qu'on va faire comme agroalimentaire, il faut qu'on puisse mettre les usines agroalimentaires par-ci par-là, qu'on puisse en fait mettre les usines de transformation, les exportations d'or. Voilà, il faut qu'on puisse mettre beaucoup d'usines dans ce sens-là. Donc, famille, je vais vous laisser aller suivre au fait ce qui sera fait d'ici là encore au niveau du Burkina Faso dans le pays de l'AES. L'Eldorado, toujours sur la vidéo famille. L'État dans la mise en place des unités, des unités industrielles et l'APEC prend une grosse part, va prendre une part active dans la mise en place de toutes ces unités de transformation et de ces unités industrielles qui seront mises en place. À cela, il faut ajouter la future usine de transformation de tomates prévue pour être construite en 2025 à Tinkodogo. Elle va coûter près de 7,5 milliards de francs CFA et devrait permettre de créer plus de 5000 emplois directs et indirects, ce qui portera à 3 le nombre d'unités de transformation de tomates dans le pays. Des projets qui créeront plus d'emplois et plus de revenus pour l'État et l'ensemble des acteurs de la chaîne. Selon l'économiste du Faso, rien qu'au premier trimestre de 2024, le Burkina Faso a importé plus de 2 millions de tonnes de tomates pour une valeur de près de 320 millions de francs CFA. Ce qui fait du pays le 5e importateur de purée de tomates en Afrique de l'Ouest. Des chiffres qui expliquent la pertinence de la création des unités de transformation de tomates dans le pays, selon nos confrères. Il n'y a pas qu'au niveau de la tomate. L'État est en train de mettre, quand il est lancé, le processus est déjà engagé, la Bra Faso, quand il est lancé la société de transformation fruits et légumes de Lombila, la Minofa, la minoterie du Faso qui est à Banfora, la SN Sosico, des sociétés que l'État arrive à consolider, tout ça, ça permet de créer des emplois. La relance de ces unités industrielles vise à créer plus d'emplois pour les jeunes et générer également de la richesse interne pour soutenir la croissance économique projetée à 4,3% en 2025 contre 4,1% l'année dernière. Moi, la famille. Au niveau du Burkina Faso, il n'y a plus rien à dire. Chaque jour que Dieu fait, je dis, on avance vraiment vers le futur Eldorado du Burkina Faso. Donc, famille, excellente soirée. Donc, on s'était encore voilà, informé sur d'autres projets. Voilà, petit à petit, parce qu'il y a tellement beaucoup qu'on n'a pas pu faire sortir. On va essayer de voir si on peut évacuer tous ces projets. Voilà. Donc, restez concentrés sur cette page et on fera sortir tous les projets. En fait, voilà, qu'on a pu construire et qui seront inaugurés en cette année 2025, d'autres en 2026, comme vous le savez, et d'autres projets, au fait, qu'on installera la première pierre en 2025. Donc, on reste concentré, voilà, jusqu'à la victoire finale derrière nos autorités soudées. Donc, vive les autorités de l'AIS ensemble pour la victoire finale. Vive le président Ibrahim Traoré. Donc, fort conforme toujours, hein. C'est ça qui est là.